En 2015, une étude a démontré que nous avions 12 000 à 60 000 pensées par jour, la plupart inconscientes. Ça veut dire « je suis nul »,« je suis idiot »,« ce n'est pas bien ». Ça peut faire partie de ces milliers de pensées. On peut se dire inconsciemment des méchancetés ou consciemment, et on trouve ça normal en fait. Et c'est là que débute mon histoire. Parce qu'en 2007, à l'université de Louisiane, 2 chercheurs ont décidé de jouer avec la culpabilité de certains individus qui peuvent avoir de la culpabilité de manger certaines gourmandises. Alors, sur un bureau, ils posent 3 bols. Sur ces 3 bols, ils vont mettre 3 sortes de beignets différents. Ensuite, ils sélectionnent 2 groupes d'individus au régime. Ces groupes sont censés, ils doivent rester assis sur un temps déterminé en regardant les beignets ou éventuellement les manger. Alors, le premier groupe qui passe devant ces beignets, on les rassure. On leur dit « Vous pouvez manger des beignets, il y en a plein qui en ont mangé. C'est normal, pas besoin de vous juger. » Le deuxième groupe, par contre, c'était complètement différent. On leur a strictement rien dit. Si je vous dis cela, c'est parce que la nouvelle mode aujourd'hui, pas si nouvelle à vrai dire, parce qu'il y a 50 ans c'était pire, c'est de croire que nous pouvons nous améliorer drastiquement avec de l'auto-culpabilisation ou des critiques assez virulentes sur soi-même. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis idiot, t'as pas honte? Ce n'est pas bien. Par exemple, dans mon cas, dans le passé, dès que je faisais un dérapage, je pouvais me dire tout de suite, j'avais une petite pensée dans ma tête, t'es con ou quoi, Kevin? Non mais, là tu forces la connerie. C'est pas possible. Non, on va se calmer, Kevin. Parce que, ok, des fois je peux paraître con, mais aussi je suis des fois intelligent. Alors ta petite case, je l'apprécie pas vraiment. Et le truc, c'est que en fait, j'utilisais quelle stratégie? J'utilisais la stratégie du « je dresse un lion en le frappant ». Alors moi, je t'invite, tu sais quoi, je t'invite, va dresser un lion en le frappant. Je crois que tu vas te transformer en hachis parmentier. Tu sais, la hachis parmentier, c'est une sorte de purée. Et de steak haché. Il y a le mot haché dedans. Et finalement, le cerveau, si je vous en parle, c'est parce qu'il fonctionne à peu près pareil. Ça signifie qu'il n'apprécie pas forcément l'autoculpabilisation, les critiques violentes, parce que pour lui, c'est comme le frapper. Baisse d'estime de soi, baisse de confiance en soi. Le mal-être peut s'activer dans notre corps. Mais c'est normal, on a été formaté ainsi. Dans le passé, enfant, on a reçu certaines phrases qui ont fait que maintenant, on utilise la même stratégie. Et il n'y a pas qu'enfant en fait, même adulte, on reçoit toujours aussi cette stratégie de certaines personnes. Parce que le premier groupe qui a été rassuré, on leur a dit, ne vous jugez pas. C'est normal, vous pouvez manger. Combien de gourmandises ils ont mangé? Moi, je vais demander à tous les participants de cet événement de me répondre. Ça signifie, si vous pensez que le premier groupe qu'on a rassuré, si vous pensez qu'ils ont mangé plus de gourmandises, je vais vous demander de lever la main. Et si vous pensez que c'est le groupe qui n'a pas été rassuré, on leur a laissé dans leur propre sort. Si vous pensez que c'est ce groupe-là qui a mangé plus de gourmandises, levez la main. C'est intéressant. En tout cas, dans les 2 cas, vous allez être intéressé par la fin du discours. Parce que ce premier groupe qui a été rassuré ont mangé 28 grammes de gourmandises. Le deuxième groupe, par contre, qui n'a pas été rassuré, laissé à leur propre sort. En conclusion, leur propre sort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les chercheurs savaient très bien qu'ils allaient ruminer eux seuls, à culpabiliser et à se critiquer, ils étaient au régime. Ils ont mangé, ce deuxième groupe, plus de double.
70 grammes de gourmandise. En conclusion, la culpabilisation n'a pas trop l'air de marcher. C'est un plan, je pense, un peu foireux. Mais c'est juste mon avis. Moi, le message que je voulais vous faire passer, c'est ce message, oui, mais c'est juste, en fait, de vous laisser le choix. De te laisser le choix. Ça signifie que, maintenant, tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu choisis? La culpabilisation ou la douceur? Parce que comme on l'a vu, c'était pas forcément idéal la culpabilisation pour atteindre nos buts. Par exemple, manger sainement. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Alors qu'est-ce que tu vas choisir? C'est la question et le choix que je te laisse ce soir.